Et coucou mes bouts d'amour, donc je vais vous faire la petite guidance comme j'ai dit, que j'avais prévu avec les deux. Et on va voir si je veux rajouter un autre ou pas, je ne sais pas. On va voir déjà les énergies et ce qu'on nous dit avec l'oracle de Béline. Allez, on va commencer. Donc bien sûr, installez-vous confortablement et je vous invite à être le mieux possible. Allez, on va voir quelle énergie on peut nous donner aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est bien mélangé, parce que j'ai fait que ça aujourd'hui. Bon, ben, on me parle de beaucoup de cartes. Donc, on parle de joie, d'abondance. Donc, le bonheur est à la portée de la main. Une bonne surprise vous attend, bien sûr, ce qui est bien. Voilà. Si bien sûr, on parle de gentillesse. Donc, vous devez, je pense, travailler sur votre gentillesse. Ouvrez votre cœur aux autres, bien sûr. Vous allez sûrement faire un choix. Voilà. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Et surtout pour retrouver l'harmonie. Donc l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Et en dos deck, on parle de décision. Prenez votre vie en main. Donc voilà, c'est les énergies qu'il y a. Donc des très bonnes énergies entre guillemets. On va voir pourquoi on vous dit gentiment de retrouver la joie, l'abondance, d'être gentil avec vous-même, entre guillemets, d'ouvrir vos cœurs aux autres et que vous allez avoir un choix à faire par rapport à des décisions pour retrouver l'harmonie. Donc, l'harmonie en amour, l'harmonie avec qui, quoi, comment, on va voir. Allez, je veux la première carte. Et après, je partage en deux. Que j'aime bien faire, vous savez, de temps en temps. Voilà. Donc, on parle de renommée. Ah! Qu'est-ce qui se passe? On a parlé sur vous. Donc, on parle de renommée où, justement, il y a des pourparlers. Disons, c'est un pourparler par rapport à votre renommée. Donc, on parle en bien ou en mal. En tout cas, ça parle. Entre guillemets, ben oui, ça parle mal. On est en train de faire votre procès. C'est super. C'est une fatalité pour vous, entre guillemets, qu'on parle sur vous. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais bon, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de travailler sur votre joie, en tout cas. En tout cas, on critique pour certaines votre intelligence. Mais en tout cas, vous allez aussi l'accueillir avec intelligence, cette fatalité. Puisque c'est bien beau qu'on vous critique, mais quelque part, peut-être que ça va vous rendre service. Déjà, pour vous pousser à retrouver l'harmonie, déjà, et de découvrir les mauvaises personnes, même si c'est une fatalité, mais quelque part, c'est que ces personnes, parce que avec la faux, c'est que vous allez couper net, avec intelligence, donc couper leur sifflet à ces personnes, et ce qui sera un mal pour un bien. Ben oui, et par le mal par rapport à votre amour. Donc vous allez couper justement avec ces personnes par amour, par rapport à, parce qu'elles parlent vraiment, elles critiquent votre amour, et vous, avec intelligence, vous allez vous protéger. Vous en tout cas, votre amour à vous, déjà, ce qui est déjà bien. Et vous aurez bien sûr les honneurs, puisque vous allez le faire avec intelligence et vous allez le faire vraiment du fond du cœur. Parce qu'en plus, on a critiqué aussi l'amour que vous avez par rapport à votre famille. Donc, vous aurez les honneurs par rapport à votre famille, puisque, en tout cas, les personnes qui vous ont critiqué, qui ont critiqué aussi sûrement votre famille, et qui sont là aussi pour vous appuyer,
vous donneront les honneurs, diront gentiment que vous avez bien fait. Même si au début vous aurez peut-être du retard à tout acter, à trouver les solutions. Bon, c'est sûr que des fois, déjà, est-ce que vous allez être au courant de suite qu'on va vous critiquer? Mais en tout cas, même si vous le savez un peu en retard, ou même très en retard, vous aurez les honneurs, l'appui de votre famille par rapport à ces personnes qui vous ont critiqué. On dit qu'entre guillemets, madame a la bonne étoile, est protégée sur ses mauvaises paroles. Elle recevra même un présent, entre guillemets, sera récompensée par le divin, entre guillemets, ou voir un cadeau suite à une infortune. Alors l'infortune, c'est par rapport aux mauvaises paroles. Ça sera, quelque part, ça sera un cadeau de trancher vif, de découvrir les personnes qui l'ont mise dans l'infortune. Alors, dans un sens, dans l'infortune, c'est peut-être séparé de le fait, vous savez, les mauvaises paroles en amour, ça fait plus de mal qu'autre chose, donc ça parle et tout, et souvent, ça casse le couple. Ce qui est super, voilà. Donc ça vous met dans l'infortune, dans la déstresse, et on vous invite, c'est pour ça qu'on vous invite à prendre des décisions pour retrouver l'harmonie. Voilà. Donc, bien sûr, ça a été un accident, ce qui s'est passé. Et il y aura un renouveau, on me parle. Entre guillemets, votre hôte a pris une décision par accident. Il y aura un renouveau, il va vous donner des nouvelles, hein, justement pour retrouver le bonheur avec vous. Et votre famille. Et sûrement fonder une famille tous les deux. Mais pour le moment, il se sent enfermé. Il s'enferme, il n'est pas bien. Et pourtant, il est prêt à partir. Il n'est pas bien, il s'est enfermé par rapport à ces mauvaises personnes qu'ils ont parlé. Il a préféré s'éloigner, partir peut-être loin de ces personnes pour justement retrouver la beauté de son cœur. Réfléchir surtout sur la situation pour pouvoir revenir, travailler avec sagesse. C'est pour ça qu'il est parti avec sagesse de ces mauvaises personnes où il s'est retrouvé dans l'enfermement par rapport à ces mauvaises paroles qui ont été autour de votre couple. Et justement, il a fait beaucoup de découvertes. Qui avait beaucoup de méchanceté autour de lui, beaucoup, donc vraiment, les mauvaises paroles étaient vraiment très très méchantes. Il s'est retrouvé dans le vol, dans la perte déjà de vous, dans la perte de l'amour des personnes qui l'ont critiqué, parce que c'est autour de lui, donc des amis, de la famille, où il y a vraiment eu beaucoup de méchanceté. Peut-être aussi vol, peut-être suivant ce qui s'est passé, peut-être que il y a eu des projets stériles. En tout cas, il y a eu beaucoup de montagnes dans cette histoire. Montagne aussi entre le consultant et la consultante, surtout pour madame qui s'est sentie dans la perte. Mais en tout cas, bon, madame le prend bien, reste tranquille chez elle pour avoir une élévation. Même s'il y a beaucoup d'inconstance pour elle, chez elle. Pourquoi? Parce que elle est en colère. Elle est en colère parce que monsieur n'a pas pris les bonnes décisions. Il a préféré écouter les autres personnes. Il a préféré les plaisirs. Donc pour moi aussi les plaisirs sûrement charnels. Et oui, on confirme bien parce qu'il y a eu une trahison. Trahison de plaisir. Donc ça l'a rendu malade. Et finalement, tout ce qu'elle avait envie, c'est se retrouver en famille, avoir des bons moments de plaisir. Et finalement, il a trahi. Donc, dans le désespoir, pas bien.
Ensuite, peut-être un voyage ou vraiment un éloignement, on peut dire. Mais en tout cas, on va retrouver un équilibre. Même si pour le moment, le bateau tangue, entre guillemets, parce qu'on se sent vraiment enchaîné aussi dans un amour où on se sent pas bien. Mais moi, là, on me parle de monsieur qui n'est pas bien. Et que par le plus grand des hasards, il y aura peut-être un voyage où il y aura la grâce de Dieu, entre guillemets, qui fera en sorte que vous rencontriez. En tout cas, on dit gentiment qu'il a des pensées d'amitié, mais surtout de fidélité. Et qu'il y aura un changement à partir de là, le jour que vous allez vous rencontrer. Il pense à vous, il y aura un changement même financièrement, vous allez retrouver l'abondance aussi pour certains, certaines. Il y aura une réussite, mais vraiment quand toute la trahison sera découverte, quand vous allez retrouver cette abondance, cet équilibre. En tout cas, on dit que gentiment, c'est votre destinée et que vous allez retrouver la paix. Et que vous allez vraiment travailler dessus. Alors, travailler sur quoi ces dernières cartes? Donc, vous allez travailler pour déjà monsieur sur sa bonne étoile, entre guillemets. Alors, il y a un travail aussi à faire sur un héritage. Ou des papiers à faire, mais qui sont vraiment liés à un héritage. On me dit qu'il va travailler sur ça avec passion. Alors, passion pour retrouver la communication, la paix avec vous. Sur l'héritage qu'il y a autour de lui. C'est peut-être un héritage aussi, le fait de la tromperie. Aussi, pour ne pas recommencer. On parle qu'il il travaille sur lui pour votre couple. Donc sur l'héritage, sur les ennemis. Voilà sur quoi il va tout travailler. Donc sur sa bonne étoile, il va bien réfléchir. Sur sa santé où il aurait besoin de se reposer à la campagne, pour certaines campagnes, mer ou entre guillemets, et surtout pour rejoindre la personne qu'il aime, pour penser à l'union, et surtout parce que pour le moment il est dans la ruine par rapport à cette union. Donc voilà sur quoi il doit travailler, la ruine de l'union par rapport à la santé qu'il a perdue à cause des ennemis. La passion aussi qu'il a perdue à cause des ennemis, voire un héritage de famille, hein, donc ça aussi. Et même sa bonne étoile. Donc il a peut-être pas bien réfléchi à ce moment-là. Donc on va voir ce qu'on me dit un peu plus. Je vais faire sur... sur 9 cartes. On va me dire un peu plus. Donc on me parle qu'il y a eu une séparation, bien sûr. On confirme bien. Séparation même en amis. Alors, séparation du couple. Séparation d'amitié. Alors, peut-être que vous n'êtes même pas resté en amis, que vous êtes en non-communication. On parle qu'il y aura un renouveau, même s'il y a beaucoup de culpabilité. Pour l'homme. Alors, monsieur, bah oui, on lui a mis beaucoup de culpabilité par rapport à la séparation. Il se retrouve dans l'enfermement. Par rapport alors, culpabilité par rapport à la famille, par rapport à la séparation, par rapport au foyer. Il y aura un retour, entre guillemets. Donc, il va acter un retour. Je pense que je vais tirer plus que 9 cartes. Il va ouvrir la porte. Donc, je vais tirer plus de 9. Donc, il va ouvrir la porte, travailler sur justement son foyer pour retourner justement à une vie de famille. Non, travailler sur le foyer qu'il avait envie de faire. C'est en gestation, on me dit. Je vais continuer. Il y a du retard.
mais il y aura une évolution. Mais attention, il y aura un retour de karma. En amour, pour réaliser ses rêves à cause des mauvaises paroles. Donc moi, ce que je vois là, c'est qu'il va travailler, bien sûr, mais qu'il y aura un retour de karma. Je veux avoir des cartes sur le retour de karma. Il va se protéger. Protéger de qui? De tout ce qui l'attire, l'instabilité. Alors, voilà, hein, il va se protéger. Le retour de karma, il va se protéger parce qu'il attire beaucoup de choses, mais beaucoup d'instabilité. Alors, donc, déjà, dû aux mauvaises paroles. Alors, l'instabilité via des personnes ou étrangères, ou en tout cas, l'instabilité parce que monsieur s'est éloigné. S'est éloigné, a arrêté la correspondance. Voilà le retour de karma. En vérité, c'est est-ce que ça va reprendre ou pas? Il va avoir des compromis. Pour déjà qu'il y ait au sujet ou d'un voyage ou pour justement l'éloignement qu'il y a eu. Mais ça prendra du temps. Voilà pourquoi il y aura le retour de karma. Qu'est-ce qu'on me dit après le temps? Pour justement qu'il y ait une réunion. Donc il y aura une réunion. Vous pourrez, après le retour de karma, puisque ça a mis beaucoup de... En tout cas, ça, voilà. Il y aura une réunion où justement, on parlera de l'enfant intérieur, où il y a eu... qu'on a eu des paroles par rapport à là. Parce que ça a joué... Alors, réunion peut-être avec des enfants, aussi. Ou parce que ça a joué sur notre enfant intérieur, où il y a eu une trahison et de la jalousie. Donc... En tout cas, vous allez retrouver après de la chance, la joie. Le verdict, c'est qu'il faut travailler. On reparle bien d'argent, de famille, mais que monsieur, pour le moment, est dans l'ego par rapport aux accusations et la distance. Il examine la situation par rapport à la faim, la santé, et vraiment trouver des compromis. La loi divine va intervenir. Il est clairvoyant qui doit acter le retour. C'est un cadeau de la vie de vous avoir rencontré. Il y aura une victoire. Il retrouvera la sexualité, disons, le plaisir charnel et tout le reste vu par rapport à l'échec. La tranquillité, s'il acte le changement avec la femme. Donc, il prend les bonnes décisions. Mais attention, puisque... Le retour de karma, c'est que madame aussi peut décider d'acter des changements et de changer de direction. Donc, il y a deux solutions. Ou monsieur se réveille avant, qu'il arrête de mettre autant de distance, parce qu'on en a parlé de karma, en amour, suite au rêve qu'il avait à cause des mauvaises paroles. Donc, madame peut décider, voilà, de rendre l'appareil à monsieur, puisque il n'a pas fait les choses qu'il fallait quand il fallait. À vous de voir la situation qui va être faite ou pas. Je vais essayer de tirer d'autres cartes. Donc, il y a quand même deux possibilités, hein, même si on me dit qu'il va revenir. Mais il y aura quand même un retour de karma. Alors, est-ce que... madame va vouloir revenir ou pas? Après, bien sûr, là, je vous ai donné les deux solutions. Là, j'en prends une, entre guillemets. Il y aura peut-être aussi les deux solutions. Tout dépend des cartes que j'aurai. Mais ça sera à vous de voir. Doute. Demande une maîtrise mentale. Calmez votre mental. Il vous raconte des histoires. Vous serez pris ou prise de doute et d'incertitude. Qui est normal, hein, bien sûr, qu'il y a une séparation. Surtout même pour revenir, donc à travailler dessus. Drague, coucou, Saroukou, la drague est directe et sans aucun doute. Tirez notre carte pour en savoir plus. La famille, une naissance est annoncée, une naissance souhaitée ou non souhaitée se profile. Donc attention peut-être pour une naissance. Moi je vais surtout tirer notre carte sur la drague. Comment ça se passe et sur les doutes.
que bon, la famille, une naissance arrive. Bon, ben, c'est joli, c'est beau. Après, est-ce que c'est pas une renaissance du couple? Mais on va essayer de voir. Déplacement. Donc, quelqu'un se déplace pour venir vous voir ou des kilomètres seront parcourus. Donc là, c'est par rapport au doute. La drague. Qu'est-ce qu'on va me dire sur la drague? Événement imprévu, il y aura un événement soudain qui changera le cours des choses. Événement positif ou négatif, tirez notre carte. Donc, je retire notre carte sur l'événement imprévu. Donc, c'est peut-être ça, hein, le karma. Voilà. Donc, 3 cartes. Relation compliquée, vous êtes célibataire, cela vous pèse et vous souhaitez être en couple. Les circonstances ne sont pas encore favorables pour le moment. Retard, réconciliation, période de réconciliation ou bien un renouveau avec une personne que vous avez perdu de vue. Cependant, ce n'est pas forcément positif ou négatif, cela dépend des cartes qui entourent cette carte. Méfiance, mensonge et manipulation, méfiez-vous. On vous manipule sous d'apparente gentillesse et de doux mots totalement faux. Donc, là, entre guillemets, on parle de tromperie. Alors, est-ce que la méfiance va être justifiée? On va essayer de voir. Et après, par rapport à la famille, est-ce que la méfiance sera justifiée? On pense à vous, recevrez des nouvelles, soit par mail, par texto, par téléphone, ou vous allez découvrir un billet doux. Donc, attention, il y a peut-être quelqu'un qui va vous tromper pour peut-être vous draguer, entre guillemets, que vous ne repreniez pas avec votre autre. Secret, vous allez apprendre un secret concernant votre ami qui ne vous plaira pas ou vous avez un secret. Alors, c'est peut-être ça. Peut-être qu'en vérité, il va vous dire des mots doux et qu'en vérité, même s'il vous dit qu'il pense à vous, c'est peut-être pas la vérité. Voilà. En d'autres decks, on me dit, solution en cours, cette carte peut représenter une sortie par rapport à des problèmes que vous êtes en train de surmonter, car des solutions vont pouvoir se présenter à vous grâce à une action positive. Donc, c'est peut-être l'action positive, c'est peut-être parce que vous allez partir, entre guillemets, à cause de ces secrets, parce que vous allez peut-être vous rendre compte qui joue avec vous, qui vous manipule, que ce soit pour déplacement ou pas. Voilà, donc voilà pourquoi sûrement le retour de karma, hein, la manipulation, c'est super. La famille, est-ce qu'on va dire autre chose de plus? Je ne sais pas. Rupture. Situation de séparation, de rupture, vous allez devoir faire preuve de courage car votre couple est sérieusement compromis. Donc, on me parle de rupture. Pour certaines, il y aura la réconciliation, bien sûr, mais il y aura d'abord, bien sûr, la rupture. Communication et pardon, tout arrive avec de l'écoute et de l'amour vrai. Je vais voir si on me ressort une autre carte pour vraiment confirmer si vous allez reprendre ensemble ou pas. Allez. Réflexion et doute, cette carte annonce que vous serez prise de doute, d'incertitude et le risque et l'esprit d'aventure peuvent avoir raison de vous. Il y a 3 autres cartes qui sont tombées. Alors, fidélité, sentiment sincère, partenaire honnête, sincère et épanoui dans sa relation avec vous. Donc, bien sûr, il y en a un des deux qui est sérieux. Relation platonique, votre relation est forte, mais ce n'est pas une relation amoureuse ordinaire où l'un aime et l'autre non. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit qu'il y avait une tromperie sur le sentiment. Tout est écrit, vous ne pouvez rien faire pour maîtriser votre chemin de vie, sauf en tirer des leçons en bien ou son contraire. Donc pour moi, il y aura la rupture. Certains, bien sûr, rencontre éphémère. Donc c'était une rencontre éphémère. Vous allez être sollicité et des personnes se tourneront vers vous. C'est une bonne manière de rompre avec un isolement temporaire. Donc, alors, comme je vous ai dit, j'ai vu un deck tout à l'heure, la réconciliation. Juste après, il y a une période trouble et une amélioration. Donc, suite à une solitude. Certains, bien sûr, il y aura la rupture. Il y aura peut-être une... Alors, ou votre autre vous manipule. Peut-être par rapport à la famille, ne vous dit pas tout. Vous allez découvrir le secret. Vous allez tout découvrir. Et
Après, il y aura une réconciliation, si bien sûr vous avez envie. Ou il y aura peut-être le retour de karma et que vous allez dire non, je n'accepte pas. Donc, parce que vous allez vous dire qu'il ne m'aime pas, qu'il m'a manipulé. Alors, mais bien sûr, en tout cas, vous êtes fidèle. Tout est écrit, donc vous verrez bien pour ceux... voilà. Mais en tout cas, il y aura des rencontres peut-être. Alors peut-être qu'aussi, ça sera une autre rencontre qui, justement, va vous manipuler, entre guillemets. Que vous aurez une période de trouble pendant un moment, déséquilibré, anxieux et tout le reste. Hein. Et après, on me parle d'amélioration. Donc, à vous de voir là, à qui ça parlera vraiment le plus. Il y a quand même 2 solutions dans les 2 cas. J'ai quand même tiré plusieurs cartes pour essayer de voir. Dans tous les cas, la rupture est actée. Voilà, ça c'est sûr. On a bien sûr à vous de travailler pour voir. En tout cas, vous savez que des mauvaises personnes ont parlé sur vous. Dans tous les cas, c'est sorti dans les 2 premiers. Il y a quand même votre autre qui est faux avec vous, ne vous dit pas tout. Donc, la séparation sera bien actée. Bien sûr, il reviendra. Est-ce que vous allez lui rendre un retour de karma parce que vous n'allez pas digérer la situation, suivant le temps que ça met, bien sûr, parce qu'on parle de temps et de retard. Et à force de se retrouver dans la solitude, on se met en garde, on pense que c'est des illusions. Même si la solution est en cours et qu'il y a bonheur et joie, il y a de la jalousie, des disputes, il y aura des échanges pour pouvoir se rencontrer, retrouver des sentiments. Il y aura peut-être des imprévus, il y aura l'amour passionnel, mais peut-être justice et loi, et c'est là aussi peut-être le karma. Donc, à tout voir, tout est écrit bien sûr, donc à vous de voir si déjà, la grande question est, est-ce que vous serez capable de pardonner? Ça, c'est la grande question que vous avez à vous poser. Si demain, ça vous arrive à vous, cette situation, qu'il y a des personnes, bien sûr, de partout, qui critiquent, que vous êtes séparés, vous êtes senti manipulé, est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, peut-être le fait qu'ils partent et qu'ils ne reviennent pas, vous dites qu'ils m'aiment moins. Même s'il revient plus tard, qu'il comprend ses fautes, est-ce que vous êtes capable de le pardonner? Même s'il y a eu trahison, entre guillemets, que ça soit familial ou voire plus, parce que peut-être aussi que quand vous l'avez rencontré, il était déjà peut-être en couple, ça aussi. Ça, vous ne savez pas si vous êtes la première ou la deuxième, voire peut-être la troisième, voire plus, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs. À voir comment ça s'est passé. En tout cas, est-ce que vous allez lui pardonner? Voir la situation. C'est pour ça que je fais toujours du général et j'essaie de vous tout vous expliquer pour essayer de me mettre à vos places parce que ce n'est pas du privé. En privé, on peut savoir, voilà, on peut vraiment mieux cibler. Ce qui est fait pour les guidances privées. Là, c'est du général, donc je parle pour tout le monde. Est-ce que vous allez réussir à pardonner et ne pas et reprendre le dessus parce que vous l'aimez et ça va, vous allez réussir vraiment à passer au-dessus de tout ça, ou est-ce que vous pourrez pas et que là la rupture sera vraiment actée dans tous les cas, qu'il n'y aura pas de réconciliation, même si on part qu'il peut avoir une réconciliation, mais ça sera c'est déjà à monsieur de travailler sur les problèmes qu'il y a au sein de la famille, des mauvaises paroles, de vous, de l'amour, qui doit vous redonner de l'amour, enlever cet éloignement. Est-ce que déjà lui va mettre beaucoup de temps ou pas? Est-ce qu'aussi les énergies vont changer ou pas? Parce que bien sûr les énergies peuvent changer le tout. Est-ce que vraiment il va acter le retour, même si on parle qu'il va acter le retour? Mais c'est surtout, lui il faut qu'il travaille de son côté pour acter le retour. Il a mis du retard, peut-être retard par rapport aux héritages, aux mauvaises paroles, l'éloignement qu'il a mis avec la famille. Alors peut-être le fait de s'éloigner pour être tranquille, il découvre qu'après les choses, ça aussi ça peut mettre du retard dans la situation. À tout calculer, mais c'est surtout le pardon.
Voilà, donc je n'irai pas plus loin parce que c'est à vous de travailler sur vous. Et bien sûr, tout le reste, c'est en guidance privée. Je vais seulement voir un peu, allez, un petit cadeau pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire à travailler avec les anges de l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc déjà, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc déjà, pour moi c'est des bonnes cartes. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc en tout cas, le masque peut-être c'est par rapport aux problèmes familiaux. Réconciliation, voilà. Une personne du passé revient dans votre vie. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Moi, on me parle qu'il y aura vraiment une réconciliation, bien sûr, si vous travaillez sur le pardon. Voilà. Alors, la tromperie, qui c'est qui l'a faite? Qui c'est qui l'a pas faite? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est vous qui lui avez menti? À voir. Est-ce que c'est lui qui vous a menti aussi? En tout cas, il y a surtout les problèmes familiaux à régler, la tromperie, donc le pardon surtout. C'est un amour véritable. Ça vaut la peine d'attendre pour se réconcilier. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je souhaite à beaucoup de personnes de se réconcilier, bien sûr, mais ça, voilà, ça n'arrivera pas à tout le monde. Et c'est qu'une guidance en général où je ne peux pas faire une guidance privée pour tout le monde, bien sûr, comme ça, en claquant des doigts. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite beaucoup de joie, si possible, une réconciliation assez rapide et le plus rapidement possible. J'étais heureuse de travailler, bien sûr, avec les oracles de Christine qu'elle m'a offert. Mille merci encore, ma chérie. Ben voilà, des très bonnes énergies justement. Donc voilà pourquoi on vous disait de travailler sur votre joie, l'abondance, la gentillesse, d'ouvrir votre cœur aux autres, bien sûr, de ne pas le fermer parce que vous pouvez rencontrer d'autres personnes aussi, mais même des amis, de faire le bon choix, entre guillemets, hein. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix de prendre les bonnes décisions. Vous avez votre vie en main et pour surtout retrouver l'harmonie. Donc, c'est vous qui avez votre destin en main. C'est de très bonnes énergies. On vous a bien parlé. On a essayé de bien vous conseiller, entre guillemets. Mais maintenant, c'est vous qui avez les cartes dans les mains. Voilà. Je vais voir si on me dit quelque chose. Seulement un petit conseil par rapport à vos rêves, peut-être. Est-ce qu'ils vont... Il y en a 3. Alors, on dit de travailler sur mâle, père, donc la virilité, que monsieur surtout. Alors, me parle que, bon, bien sûr, il va travailler avec sérénité, virilité, honneur, action. Il va rentrer dans l'action parce qu'il se sent puni. Il y a une grosse tempête. Donc, vraiment, vous êtes bouleversé dans la destruction du couple, même dans la rébellion. Vous ne savez pas où vous allez. On parle surtout de monsieur Malpère. Hein, mais on me dit gentiment qu'il doit comprendre que c'est avec vous qu'il a son bonheur. Qui possède votre cœur et qui doit ouvrir la lumière, que vous êtes vraiment un bijou pour lui. Voilà ce qu'on me dit gentiment. Et il doit reprendre la maîtrise, la sérénité, la sagesse et la confiance sur tout ça. Voilà. Donc pour arriver à tout ça, c'est monsieur qui a les cartes dans les mains. Voilà. Donc on le confirme bien. Vous pouvez y arriver. Donc voilà, donc des très beaux oracles. Je suis très heureuse et je peux faire encore de plus belles guidances. Voilà pourquoi je vous demande toujours de me faire des dons ou d'oracles ou pour m'aider, pour vous faire les bols tibétains, bols en cristal et tout le reste. Parce que j'ai tellement envie de vous apprendre. Même si je dois travailler à l'extérieur, j'ai tellement envie de vous donner. Mais
je vous l'ai dit, je n'ai pas les moyens, je suis comme vous, hein, voilà, comme beaucoup. Et, euh, et c'est pour vous apporter plus. Parce que des oracles, vous pouvez dire oui, mais t'en as beaucoup, quoi que ce soit. Mais comme vous avez remarqué, on m'a dit de travailler aujourd'hui avec. On m'a dit encore de prendre celui-là pour vous passer d'autres messages. C'est ce que je fais avec plaisir. Et c'est pour vous aider encore plus. Donc, voilà, moi c'est que pour aider. Ce n'est pas... Parce que personnellement, je ne peux pas me faire des guidances. Nous, les voyants, on peut essayer d'avoir un renseignement, mais on ne peut pas se faire des propres guidances. Donc, on ne peut pas s'aider. Voilà. Donc, on peut qu'aider les autres. Et on peut demander seulement à quelqu'un d'autre, un bon voyant, une bonne voyante, de nous tirer les cartes. Nous, on peut avoir des renseignements, mais en vérité, si nous, on veut travailler sur nous, il faut qu'on soit en méditation sans penser à rien. Donc, il ne faut pas que ça soit notre cœur, nos envies qui parlent. Et ça, c'est très dur pour un voyant ou une voyante de pouvoir se tirer les cartes. On peut y arriver. C'est une très grande méditation. C'est très long. Et c'est des fois des années d'expérience. Donc, à la base, on peut surtout avoir des renseignements. Si bien sûr, on veut nous les donner. Parce qu'aussi, il y a là-haut, est-ce qu'il veut qu'on sache certains renseignements? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est surtout pour vous aider. Voilà. Donc maintenant, vous avez les cartes dans les mains, bien sûr. Et en tout cas, vous avez quand même des bonnes réponses que monsieur doit travailler, en tout cas, retrouver la sagesse, votre amour sur tout ça. Et ne pas rester dans l'ego et travailler sur les problèmes familiaux, tout ce qui est héritage, famille, et votre amour suite à la tromperie. Mais qui c'est qui porte le masque? Voilà. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que c'est la famille? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une tromperie, un adultère, a priori. Mais bon, est-ce que c'est vraiment un adultère ou est-ce qu'il vous a fait croire qu'il avait quelqu'un d'autre aussi? Ça, parce qu'on parle de masque, mais dans les... On a parlé seulement de tromperie. Mais c'était pas une tromperie amoureuse. L'amour est sorti après. Donc, est-ce que c'est vraiment amoureuse ou vous faire croire qu'il avait quelqu'un d'autre? Parce qu'il y en a aussi qui s'amusent et malheureusement se retrouvent perdants. C'est facile de dire j'ai une maîtresse pour peut-être vous tester. Ça vous met en colère. Ou vice-versa, hein, madame dit qu'elle a un amant, ça met en colère monsieur. Et au final, résultat, c'est que vous vous séparez. Et qu'est-ce que vous avez gagné? Le tout, c'est de revenir. Et est-ce que la personne va vouloir vous pardonner? C'est un mensonge. Oui, vous avez voulu la tester. Mettez-vous à sa place. Alors, à vous de voir si vous êtes capable, bien sûr, de pardonner. C'est ce que je parle. Souvent, ce que j'essaie de faire comprendre. Il y a des mensonges comme ça. C'est peut-être pour tester les personnes. Ou faire comprendre, comme je vous ai dit, certaines choses. Logiquement, c'est des choses qu'on peut pardonner. Si vous-même, vous n'êtes pas dans l'ego et que vous essayez de comprendre le pourquoi, pour comment, et si bien sûr vous avez une bonne conversation cœur à cœur. Vous pourrez travailler sur le pardon, bien sûr, dire gentiment, ne me fais plus ça parce que la prochaine fois c'est bon, c'est terminé, je ne reviendrai pas. Voilà. Mais moi je vous invite à y réfléchir. Si vous entendez ronfler, c'est Marvin. Il est parti, mais très loin. Il tire la langue et tout. Donc c'est pour ça que je vous dis que des fois, c'est pas bien les mensonges. Mais des fois, il y en a qui font pour tester la personne. Pour pas dire tout à fait la vérité sur certaines choses. Ils mentent un peu, ils disent pas tout à fait la vérité. Vous allez apprendre la vérité après. Mais le problème, c'est que vous êtes peut-être vexé et dans l'ego. C'est surtout ça à travailler. L'ego, pour pouvoir pardonner. Après, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Mais c'est comme un enfant quand il vous ment parce que, par exemple, il est sorti, ou style, il a séché l'école. Vous allez l'apprendre après. Est-ce que vous allez lui en vouloir toute sa vie? Non. C'était un enfant. Vous allez lui dire, tu recommences pas. Vous allez peut-être le punir. Mais vous n'allez pas lui en vouloir jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, qui est quand même, par exemple, vraiment un adultère que vous n'avez pas du tout envie de pardonner, ce que je peux comprendre, hein, parce que être trompé, honnêtement, on n'a peut-être pas envie de pardonner.
Ça, je peux le comprendre. Mais ce n'est pas du tout la même tromperie. Ce n'est pas le même degré. C'est pour ça que je vous dis toujours, pesez le pour et le contre. Il y a la tromperie, par exemple, il y a peut-être aussi des personnes qui vous disent « je vous aime » et qui ne vous aiment pas. Ça, c'est une belle tromperie. Donc là, oui, c'est impardonnable. Mais après, il y en a aussi qui vont dire « je t'aime pas », par exemple, mais qui au final, ils tombent amoureux. Ah, ça aussi. Donc après, la personne aussi doit travailler pour revenir vers vous. Il y a plein de possibilités. Mais surtout, travailler sur le pardon, parce que voir exactement toujours le pourquoi du comment, les mensonges, le pardon, qu'est-ce qui s'est passé, toujours analyser. Je sais que c'est peut-être beaucoup vous demander, mais il faut toujours se renseigner du pourquoi du comment. Essayer de comprendre. C'est pour ça que ça me plaît d'être coach de vie, parce que c'est aider les personnes, mais même moi, je me remets des fois en question, à pouvoir évoluer et à comprendre et à se mettre à la place de l'autre. Je dis pas, moi c'est vrai qu'on me dit toujours, tu as tendance à donner toujours raison à l'autre. C'est pas raison, c'est que j'essaie d'analyser autant le mauvais, mais autant je peux dire qu'il y a du bon. Et j'essaie de prendre toutes les décisions, d'ouvrir les yeux à la personne. Et je dis à chaque fois, même quand je fais mon rôle, que je donne des conseils, je dis bien, je ne défends pas l'autre personne. J'essaie d'analyser toutes les situations. Tu as peut-être raison parce que tu es en colère contre cette personne, peut-être que tu as raison, mais peut-être que cette personne pense autrement. Déjà, un homme et une femme pensent pas de la même manière. Donc, voilà. Donc, j'essaie de me mettre dans toutes les solutions quand on est là pour aider et à faire comprendre certaines choses, parce que par exemple, style, on vous dit gentiment, mais pourquoi, je sais pas, tous les samedis, il vient pas me voir. Vous allez sûrement penser peut-être qu'il vous trompe, mais peut-être qu'en vérité, il est peut-être malade, ou peut-être qu'il a décidé que le samedi, il allait se reposer tout le samedi, ou faire ses courses. Et peut-être voir des personnes que vous aimez pas et qui veut peut-être pas vous blesser, ne pas vous le dire. Peut-être que vous êtes en début de relation, il veut peut-être pas vous dire qu'il va voir la famille pour pas vous mettre à part, parce qu'au début, suivant les familles, vous serez pas accepté ou jugé ou quoi que ce soit. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et c'est en parlant, en discutant, justement, c'est pour ça que c'est mon rôle aussi, qu'on peut essayer d'analyser les situations, parce que des fois, ce que vous allez dire, peut-être, ça va donner une réponse pour autre chose. Si vous allez dire, bah oui, il a peut-être vu, par exemple, son frère, sa soeur. Ah, est-ce qu'il t'accepte? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que peut-être, le samedi, quand tu le vois pas, il va peut-être pas voir sa famille? Je donne un exemple, n'importe, hein, ça peut être... Parce que en vérité, il veut pas te blesser. Il a décidé que ce jour-là, il te met pour le moment peut-être à l'écart, parce que peut-être il y a des problèmes de famille, ou peut-être il va avoir peut-être ses enfants, par exemple, et que les enfants peut-être vous acceptent pas pour le moment, ils n'acceptent pas une autre femme, ça peut arriver aussi, parce que ça aussi, les problèmes de famille et de recomposition de couple, ça emmène aussi des désordres, des fois vous n'êtes pas accepté, ou vous peut-être vous ne les acceptez pas, ça aussi, ça peut arriver, et que il va peut-être partir chaque samedi. Alors si c'est vous, vous serez au courant, il va vous le dire, sans trop vous blesser, et si vous le prenez mal, c'est là qu'il va vous le cacher, et si c'est eux, peut-être qu'il va pas vouloir vous blesser, il ou elle. Je dis il parce que je suis une femme. Et peut-être qu'il prendra l'habitude au début de rien vous dire. C'est une tromperie, oui, c'est une tromperie. Mais est-ce qu'elle est si méchante que ça? Voilà. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est des choses qu'on peut pardonner. Parce que c'est des choses, peut-être parce qu'il ne veut pas vous blesser. Donc c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut toujours analyser et travailler sur le pardon. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que ça vaut le coup de se séparer pour ça? Ça aussi, c'est analyser. Parce que, est-ce qu'il vous a trompé? Est-ce qu'il a été dans l'adultère? Est-ce que c'est une grosse tromperie? Puisque vous êtes capable de pardonner à vos enfants pour des tromperies, style je suis à l'école, mais en vérité, je suis chez une copine. Vous êtes capable de pardonner. Voilà. Même si logiquement en couple, on ne doit pas se mentir. Mais on est capable
avec les enfants aussi, il ne doit pas avoir de mensonge, logiquement, même comme en famille. Et on est capable de pardonner. Voilà. Donc, bon, bien sûr, il ne faut pas non plus que ça soit répété tout le temps. Mais si c'est une erreur dans la vie, ou je sais pas, tous les 5 ans, 10 ans, 15 ans, et que c'est des petites erreurs, moi je dis que c'est pardonnable. Voilà. Après, c'est mon opinion à moi. Chacun a son opinion. Mais n'oubliez pas que déjà, des fois, pour si peu, on perd un couple. On perd son couple, qu'on aime vraiment, et qu'on ne retrouvera jamais la même chose. Donc des fois, pour si peu, il faut peut-être mieux travailler sur le pardon. C'est toujours à analyser et prenez-le toujours en compte. Je ne vous incite pas à pardonner à votre autre. Je vous incite seulement à analyser la situation. Voilà. C'est que ça que j'ai à vous dire. Maintenant, sur ce, je vous laisse tranquille. Je pense que là, aujourd'hui, j'en ai fait des blabla. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, bien sûr, comme d'habitude. Et j'espère que ça parlera à beaucoup. Mais en tout cas, même si peut-être la situation entière ne vous... Peut-être que pas tout vous parlera, peut-être qu'il n'y aura que certains messages, mais en tout cas, j'espère vous aider au maximum. Sur ce, comme d'habitude, 1000 bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.